Et salut à tous les amis, c'est Taijin. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un récap de la keynote d'Apple qui s'est déroulée le 7 septembre 2022. Donc pour cette keynote, Apple a annoncé des nouveautés sur 3 de ses produits, les Apple Watch, les AirPods Pro et bien sûr les iPhones. Pour les Apple Watch, Apple a annoncé 3 nouveaux modèles. La nouvelle Apple Watch série 8, la nouvelle Apple Watch SE et une toute nouvelle gamme, l'Apple Watch Ultra. La nouvelle Apple Watch série 8 disposerait d'un plus grand écran de bord à bord. Elle serait résistante à l'eau, à la poussière et aux chutes. Au niveau de la santé, cette montre aurait la détection de chutes, les appels d'urgence ainsi qu'une fiche médicale, mais aussi un suivi de notre cycle de sommeil et de vie pour nous donner différentes informations sur notre corps. Cette série 8 pourrait générer des ECG, des notifications d'arythmie ainsi qu'un calcul de l'oxygène sanguin. Apple a également ajouté 2 nouveautés. Un capteur de température qui permettrait aux femmes d'estimer avec plus de précision leur période d'ovulation ainsi que leur cycle de menstruation, mais aussi la détection de crash en voiture. Grâce à de nombreux capteurs, l'Apple Watch serait capable de détecter un accident en voiture et donc de prévenir les secours en cas de non-réponse de votre part. Cette nouvelle Apple Watch aurait une autonomie de 18 heures et pourrait tenir jusqu'à 36 heures en mode autonomie de batterie. Elle sera disponible sous WatchOS 9. Cette série 8 sera disponible en différents coloris. 4 couleurs d'aluminium 100% recyclé, donc minuit, lumière stellaire, argent et red product, et 3 couleurs d'acier inoxydable, argent, or et graphite. Elle sera disponible le 16 septembre à partir de 399$ pour le modèle GPS et à partir de 499$ pour le modèle cellulaire. Apple a également annoncé que de nouveaux bracelets seraient disponibles. Du côté de l'Apple Watch SE, Apple a annoncé un nouveau design du boîtier arrière qui rendrait la montre plus esthétique. Globalement, Apple a annoncé que cette nouvelle version serait 20% plus rapide que la version précédente et qu'elle serait également disponible sous WatchOS 9. Cette nouvelle génération de l'Apple Watch SE serait disponible en 3 coloris, argent, minuit et lumière stellaire en aluminium 100% recyclé. Elle sera disponible le 16 septembre à partir de 249$ pour le modèle GPS et 299$ pour le modèle cellulaire, ce qui leur permet de rendre cette gamme d'Apple Watch accessible à un plus large public. Lors de leur conférence, Apple ont également annoncé une nouvelle gamme de montres, l'Apple Watch Ultra. Cette gamme ne serait pas destinée à un grand public, mais plutôt aux amateurs de sport extrême et de grandes expéditions. Son boîtier serait protégé par du verre saphir, afin qu'il soit plus durable et qu'il résiste à toutes les situations les plus extrêmes. Cette montre intégrerait un deuxième haut-parleur, mais aussi un GPS beaucoup plus précis, le GPS L5. Cette nouvelle watch aurait une autonomie de 36 heures, voire 60 heures en utilisant le nouveau mode d'autonomie de batterie. Apple a également designé des bracelets correspondant aux différentes utilisations de cette montre, à savoir courir, nager, etc. Elle sera disponible le 23 septembre à partir de 799$. Du côté des AirPods, Apple a annoncé de nouveaux AirPods Pro. Ces nouveaux écouteurs seront composés de la nouvelle puce H2 qui les rendra plus performants que ses prédécesseurs. En effet, la réduction de bruit sera 2 fois plus efficace qu'avant et l'audio spatial personnalisé permettra à chaque utilisateur de créer son propre profil pour affiner son écoute de la musique. Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité, l'Adaptive Transparency, qui permet de mieux filtrer le son ambiant. Mais cette nouveauté n'est pas la seule. En effet, sur ces nouveaux AirPods, les utilisateurs pourront régler leur volume rien qu'en glissant le doigt sur l'écouteur. Et le nouveau boîtier des AirPods disposera d'un haut-parleur qui lui permettra d'émettre des sons, comme par exemple lorsqu'on souhaite le localiser ou lors de sa mise en charge. L'autonomie de ces écouteurs monte jusqu'à 6 heures d'écoute, soit une amélioration de 33%, et va jusqu'à 30 heures d'utilisation avec le boîtier. Ces nouveaux AirPods seront disponibles le 23 septembre pour un prix de 249$. La dernière annonce de cette keynote était les nouveaux iPhones. Apple a annoncé ses nouveaux iPhone 14 avec 4 modèles disponibles. L'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. En effet, le modèle mini a été remplacé par le modèle Plus. Pour les modèles 14 et 14 Plus, le design est exactement le même que pour celui des iPhone 13,
avec un écran Super Retina XDR OLED et Dolby Vision de 6,1 pouces pour l'iPhone 14 et 6,7 pouces pour le 14 Plus. Cet écran sera protégé par un verre céramique. Ces deux modèles embarqueront l'A15 Bionic qui intègre un GPU de 5 cœurs. Sur ces nouveaux modèles, Apple a rendu toutes ses caméras 2 fois plus performantes. Sa caméra principale de 12 mégapixels aura un capteur plus grand et disposera de la stabilisation. Sa caméra frontale, quant à elle, sera équipée du système TrueDepth qui permet une meilleure mise au point et donc de meilleurs selfies. Ces iPhone 14 incluront l'Action Mode qui permet de faire des vidéos fluides, même en pleine action. Le crash détection sera également disponible, comme sur les Apple Watch. Une grande nouveauté a été introduite avec ces nouveaux modèles, la connexion satellite. En effet, ces nouveaux iPhones pourront se connecter au satellite lorsque le réseau cellulaire n'est pas disponible afin de pouvoir passer des appels d'urgence. Lors de cette présentation, Apple a mis en avant une autre de leurs nouveautés, l'eSIM, qui permet d'avoir une carte SIM dématérialisée. Ils ont également annoncé que tous les modèles aux États-Unis n'intégreront plus de carte SIM. L'iPhone 14 sera disponible le 16 septembre à partir de 799 $ et le 14 Plus sera disponible le 7 octobre à partir de 899 $. Après avoir présenté ses deux premiers modèles, Apple a présenté ses deux modèles Pro, plein de nouveautés. Tout d'abord, ces deux nouveaux modèles intégreront la puce A16 Bionic composée de 6 cœurs. Le design de ces deux modèles a également changé. En effet, l'encoche avant intégrant la caméra et le Face ID est plus petite que sur les modèles précédents et elle dispose du Dynamic Island. Cette nouvelle fonctionnalité permet à l'encoche de s'adapter à chaque notification pour les rendre plus simples à lire et permet également d'afficher les applications d'arrière-plan telles que la musique ou un appel et peut même en afficher deux à la fois en se scindant. Les écrans Pro Display XDR seront 2 fois plus lumineux qu'avant et intégreront la nouveauté d'Apple, l'écran toujours allumé. Cette fonctionnalité vous permet de toujours voir l'heure ou même vos notifications en continu sans avoir besoin de toucher votre iPhone. Cet écran toujours allumé aura un taux de rafraîchissement de 1 Hz pour moins de consommation. Du côté des caméras, ces deux modèles disposeront d'une caméra de 48 mégapixels, 65% plus large que sur les modèles précédents avec une stabilisation optique de deuxième génération, ainsi qu'une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 2 fois meilleur. Ces iPhones embarqueront également un flash adaptatif dont l'intensité s'adapte à la luminosité ambiante. Malgré son écran toujours allumé, ces iPhone 14 proposent une autonomie d'une journée entière ainsi qu'une capacité allant jusqu'à 1 Teraoctet. L'iPhone 14 Pro est disponible à partir d'un prix de 999 $ pour une taille d'écran de 6,1 pouces et le 14 Pro Max à partir de 1099 $ pour une taille d'écran de 6,7 pouces. Ces deux modèles seront disponibles le 16 septembre. Voilà, c'est la fin de ce récapitulatif. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à plus les amis, c'était Taijin, bye bye.